Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, c'est vrai qu'il y a eu un petit électrochoc à droite, et c'est vrai qu'un certain nombre de députés qui envisageaient de se représenter pour le 4e, le 5e mandat ont dit « je passe la main et j'ai un successeur ». Et donc, du coup, ça a effectivement accéléré, y compris chez nous, le renouvellement. Et nous aurons beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, ce qui est un peu nouveau aussi pour la droite et le centre. Est-ce qu'il vous oblige quand même à secouer de ce point de vue-là, non? Est-ce qu'il vous oblige un petit peu à changer les têtes aussi, à changer les discours, à changer beaucoup de choses? Pour la parité, pour le coup, c'est parité absolue. C'est assez réussi de ce point de vue-là. Oui, mais il n'avait pas de sortant. C'est toujours beaucoup plus facile, Monsieur Bronstein, comme vous le savez. Parce que nous il faut qu'on mette beaucoup de formes à dire aux sortants. Il faut pas y retourner. Mais ça progresse énormément, puisque je pense qu'on va avoir des chiffres qui seront très, très honorables, et c'est peut-être la première fois que nous les aurons. Alors, c'est vrai que ce renouvellement, moi, je m'étais obligée à le faire au moment des régionales. J'ai fait des listes qui ressemblent à l'Île-de-France. J'ai inclus beaucoup de diversité, j'ai inclus des profils tout à fait atypiques, et puis j'ai aussi, dans ces régionales, inclus un renouveau des pratiques. C'est-à-dire que moi, j'ai refusé toutes les personnes mises en examen sur mes listes, malgré la présomption d'innocence. J'ai mis fin aux recrutements familiaux. Comme lui. Oui, mais avant lui. Et pardon, Monsieur Bronstein, pour la droite et le centre. Donc ça veut dire que... Donc c'est bien ce qu'il... Alors dites que c'est bien. Monsieur Bronstein, je finis ce que je voulais dire. Ça n'est pas nouveau. Ça s'est déjà fait.